Imaginez un royaume où l'amour brave les traditions, où un jeune homme simple défie les coutumes les plus anciennes pour conquérir le cœur d'une princesse. Mais dans l'ombre, une rivale prête à tout pour détruire leur union se dresse sur leur chemin. Entre intrigues, rebondissements et choix audacieux, l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas simplement une romance, c'est une légende qui a traversé les âges. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car vous allez vivre une aventure épique qui pourrait bien changer votre façon de voir l'amour et la destinée. Titre: Le triomphe de l'amour. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes, et partagez cette vidéo avec vos amis pour que l'amour et l'aventure se répandent à travers le royaume des récits. Dans le royaume d'Abomey, au cœur du Bénin ancestral, le temps semblait suspendu entre les récits des ancêtres et les battements des tambours sacrés. Le village, entouré de vastes champs de coton et de forêts denses, vivait au rythme des traditions, où chaque nuit portait son lot de mystères. C'est ici qu'habitait Azan, un jeune homme audacieux et ambitieux, connu pour son intelligence et son art du commerce. Né d'une mère tisserande et d'un père disparu trop tôt, il avait appris à se battre pour sa place dans la société. Azan n'avait peur de rien. Ni des affaires, ni des longs voyages, ni des défis de la vie. Mais il ignorait qu'un soir, sous l'ombre d'un grand fromager, son destin allait basculer. Alors qu'il revenait d'un voyage commercial, son chemin croisa l'inexplicable, une jeune femme dansait seule sous l'arbre sacré, vêtue d'un pagne royal. La lune caressait sa peau d'ébène, et l'air vibrait d'une énergie mystique. Fasciné, Azan s'approcha. Puis elle ouvrit les yeux, et en un regard, tout son monde vacilla. Mais avant qu'il ne puisse parler, la femme disparut dans la nuit, ne laissant derrière elle qu'une chaîne d'or, scintillant sous la lumière. Azan resta figé sous le fromager, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ses doigts effleurèrent la chaîne d'or abandonnée sur la terre rouge. C'était un bijou finement ouvragé, tissé de motifs délicats qui rappelaient les parures des familles royales. Qui était donc cette femme qui dansait sous la lune comme une divinité oubliée? Pourquoi ce bijou précieux gisait-il là, comme une invitation du destin? Il le serra dans sa paume, sentant son poids contre sa peau. Ce n'était pas un simple bijou. C'était une énigme, un secret glissé entre les mains du hasard. Azan leva les yeux vers l'arbre sacré. On racontait que le fromager abritait les âmes des ancêtres. Était-ce un signe? Un avertissement? Un serment à honorer? D'un pas lent mais décidé, il reprit sa route vers le village, mais son esprit était ailleurs. Cette femme ne lui appartenait pas encore, mais elle avait déjà conquis son âme. Dès l'aube, le marché d'Abomey s'anima sous les premiers rayons du soleil. Les marchands disposaient leurs étoffes colorées, les vendeuses de fruits criaient leurs prix, et les tambours du palais annonçaient une nouvelle journée sous le règne du roi Glélé. Azan traversa les allées bondées, mais son regard était ailleurs. Il voulait des réponses. Il savait que dans ce marché, chaque secret circulait plus vite que le vent. Il s'approcha de Mama Toun, une vieille bijoutière connue pour son savoir. Sous son pagne indigo, elle l'observa d'un œil vif. « Ce bijou, d'où vient-il » demanda Azan en tendant la chaîne. Mama Toun fronça les sourcils et prit l'objet entre ses mains ridées. Elle le retourna lentement, ses lèvres murmurant une incantation à peine audible. « Ce n'est pas n'importe quelle chaîne, mon fils. Ceci appartient à une grande lignée, une famille où l'on ne se mêle pas au fils du peuple. » Le sang d'Azan se glaça. À qui appartient-elle? La vieille femme esquissa un sourire mystérieux. Il y a peu de femmes capables de porter un tel bijou. Si tu veux une réponse, va à la grande cérémonie ce soir, au palais. Les étoiles te guideront, ou te perdront. Azan serra la mâchoire. Il détestait les énigmes, mais son instinct lui soufflait qu'il était sur la bonne voie. La nuit tomba lentement sur Abomey. Le palais royal brillait de mille feux sous les torchers, et les tambours résonnaient dans l'air comme une promesse d'avenir. Tous les notables, les guerriers et les nobles du royaume s'étaient réunis pour la grande cérémonie des récoltes. Azan, vêtu de son plus beau boubou blanc, se faufila parmi la foule. Ses yeux fouillaient l'assemblée, cherchant un visage familier, une silhouette, un indice. Et soudain, il la vit. Assise sur une estrade aux côtés des dignitaires, parée d'un pagne d'un bleu profond brodé de fils d'or. Son cou, gracieux comme celui d'une antilope, portait une parure identique à la chaîne qu'il tenait dans sa poche. Azan sentit son souffle se couper. C'était elle. La femme du fromager, Adanza. Mais l'approcher relevait de l'exploit. Autour d'elle, des courtisans aux regards avides se pressaient, des hommes de rang noble et de lignée prestigieuse, tous espérant gagner ses faveurs. Azan n'était qu'un commerçant. Mais il n'était pas homme à se laisser impressionner. Azan savait que pour conquérir Adanza, il lui faudrait être plus qu'un simple prétendant. Il devait marquer son esprit, l'obliger à voir en lui plus qu'un homme du peuple. Première tentative, le langage du tambour. Lors de la cérémonie, un concours de tambourinage fut lancé. Les meilleurs joueurs du royaume frappaient sur les peaux tendues des djembés,
racontant des histoires à travers leur rythme. Hazan, lui, frappa 3 coups secs, puis fit vibrer l'air d'une cadence singulière, une mélodie qui rappelait les battements du cœur et les pas d'une danse sous la lune. Dans la foule, Adanza tressaillit. Ce rythme, elle l'avait déjà entendu. C'était celui de sa danse sous le fromager. Elle leva les yeux, croisa le regard d'Hazan et esquissa un sourire, à peine perceptible. Deuxième tentative, le poème mystique. Le lendemain, il lui fit livrer un tissu brodé d'un poème. Sous l'arbre sacré, une étoile a dansé. Elle a laissé derrière elle un éclat d'or. Si cet éclat retrouve sa source, alors la nuit portera nos cœurs au matin. Adanza lut les mots avec une lueur d'intérêt, mais elle ne répondit pas. Troisième tentative, le défi du marché. Hazan organisa un marché éphémère où il fit don d'étoffes précieuses aux jeunes filles du village, proclamant « L'amour ne s'achète pas, mais il se mérite. Quel qui détient mon cœur vienne me défier dans le jeu du destin. » Adanza, intrigué, s'avança. Il s'agissait d'un jeu où chacun devait poser une devinette et l'autre devait répondre sans hésitation. Quel est l'arbre qui ne ploie pas sous la tempête mais qui abrite les âmes des ancêtres? Lança Adanza. Le fromager. Elle sourit. Et qui danse sous lui sans jamais être aperçu? Hazan s'approcha lentement. Une femme que le destin a mise sur mon chemin. Le silence se fit. Adanza s'était laissé prendre au jeu. Mais avant qu'elle ne réponde, un rire sec retentit dans l'assemblée. Un rival venait d'entrer en scène. Un jeune homme au port altier, vêtu d'un tissu écarlate au motif guerrier, s'avança d'un pas assuré. Toba, fils d'un général du roi, connu pour sa richesse et son arrogance. Un simple commerçant ose courtiser une noble? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Puis, il se tourna vers Adanza. Ce jeu n'a pas de sens. Un roi ne se dispute pas une perle avec un pêcheur. Un murmure traversa la foule. Hazan serra les poings. Il savait que le chemin ne serait pas simple, mais il n'imaginait pas que le plus grand obstacle ne serait pas Adanza elle-même, mais ceux qui refusaient de les voir ensemble. Et, à l'ombre des regards, une autre silhouette observait la scène avec un sourire venimeux. Zélia venait d'entrer dans le jeu. La tension flottait dans l'air comme un orage prêt à éclater. Le défi qu'Hazan avait lancé au marché avait fait grand bruit. Non seulement il avait osé courtiser Adanza, une noble de haut rang, mais il avait aussi attiré l'attention de ses rivaux, en particulier Toba, le fils du général du roi, et Zélia, une femme dont les intentions n'étaient pas encore dévoilées, mais dont le regard en disait long. Adanza, quant à elle, semblait troublée. Hazan l'intriguait, c'était certain. Il était différent des autres prétendants. Mais pouvait-elle se permettre de s'attacher à un homme dont le sang n'avait ni titre ni privilège? Cette nuit-là, sous la lumière d'une lune voilée, les forces de l'ombre commencèrent à tisser leur toile. Toba ne supportait pas l'idée qu'un simple commerçant puisse défier son autorité. Il n'était pas seulement un prétendant d'Adanza, il était un héritier du pouvoir. Son père commandait une grande partie de l'armée du roi. Il était destiné aux plus belles femmes, aux plus riches terres, aux honneurs. Alors, il décida d'agir. Toba convoqua 2 de ses hommes de main. Ce marchand a trop d'audace. Il faut lui rappeler sa place. Ce soir, il rentrera chez lui avec une leçon qu'il n'oubliera pas. Au crépuscule, alors qu'Hazan rentrait du marché, un coup brutal le frappa derrière la tête. Il tomba à genoux, le goût du sang emplissant sa bouche. 2 silhouettes émergèrent de l'ombre, leurs visages dissimulés sous des foulards. « On nous a dit de t'apprendre la prudence », dit l'un d'eux en levant son bâton. Mais Hazan, agile et habitué aux dangers des routes commerciales, roula sur le côté, évitant le coup de justesse. Il attrapa une pierre et la lança avec précision, frappant l'un des assaillants au front. L'homme tituba en arrière, groggy. Le second tenta de l'attraper, mais Hazan USA de sa rapidité. Il lui asséna un coup dans l'estomac, dans un dernier bond, disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui ses agresseurs furieux. Mais Hazan savait qu'il reviendrait. Toba n'en resterait pas là. Pendant ce temps, une autre menace se dessinait dans l'ombre. Zélia. Zélia était une femme aussi belle que rusée. Issue d'une famille de guérisseurs, elle connaissait les plantes qui guérissent, et celles qui détruisent. Elle était amoureuse d'Hazan depuis longtemps, mais il ne l'avait jamais regardée autrement que comme une amie d'enfance. Pour elle, Adanza était un obstacle. Et un obstacle, ça se fait disparaître. Un soir, Zélia se rendit discrètement au palais, portant un plateau de fruits et de boissons sucrées. Elle connaissait bien une servante d'Adanza, une jeune fille naïve qui n'y verrait que du feu. « Ces boissons sont pour la dame Adanza », murmura-t-elle en tendant la coupe à la servante. « Dis-lui que c'est un présent d'Hazan,
pour apaiser son cœur. Le liquide contenait un élixir rare, une essence de baobab qui plongeait celui qui la buvait dans un sommeil profond, le rendant vulnérable aux suggestions.